la chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. Fabrice l'a enlevé de ma bouche, donc tout d'abord, je voudrais évidemment remercier Curieuse, les Edoués et le PAC pour cette première initiative, deux associations, une néerlandophone et une francophone. Je pense que c'est un bel exemple de partenariat pour notre commune. Deuxièmement, remercier de cette initiative de proposer un lieu où on peut échanger sur un sujet qui nous touche tous, c'est le vivre ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans notre pays et dans le monde, cette réunion revêt une importance première. Et je voudrais remercier les participants. Vous auriez pu être à la maison au chaud, vous auriez pu dire qu'il y a le niveau 3, que le danger est sérieux, et ne pas bouger de chez vous. Vous avez préféré venir aujourd'hui participer à cette réunion qui vous parle, puisque justement aujourd'hui l'autre qui est présenté ici, malheureusement il est parfois présenté d'une manière assez négative. Certains au gouvernement et notamment le ministre chargé des immigrations présentent malheureusement très souvent l'autre comme quelqu'un qui est capable de faire des abus. Quelqu'un qui peut être dangereux. Très récemment encore, il y avait un lien qui a été créé par certains entre ce qui se passait à Paris et les réfugiés politiques. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée avant de vous laisser évidemment visionner ce film et puis d'écouter les témoignages de toute une série d'acteurs de terrain. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire quelques mots malgré tout sur le contexte dans lequel on est. C'est un contexte qu'on peut qualifier de sécuritaire. Ça fera cette nuit, ce soir, demain, bientôt 15 jours qu'on a eu les attentats de Paris. Je vous remercie tout à l'heure pour la minute de silence. Aujourd'hui, il y a eu une cérémonie importante à Paris. On est évidemment tous avec les familles des victimes et solidaires de ce qui s'est passé là-bas, mais également solidaires de toutes les autres villes, toutes les autres familles, les proches qui ont été touchés par les attentats de par le monde. Le terrorisme est une affaire d'abord et avant tout internationale, et pas locale. Ceux qui pensent que tout ça est parti de Molenbeek, parti de Bruxelles ou de Belgique se trompent. La Tunisie a été touchée à 2 reprises, la Tchéquie à 2 reprises, la France à 2 reprises, la Belgique c'était le musée juif. Et cette affaire est d'abord et avant tout internationale. La responsabilité est d'abord et avant tout fédérale. Je rappelle que dans notre pays, la sûreté de l'État, la police judiciaire, le parquet relève de compétences fédérales. Il est difficile pour les communes de pouvoir agir sur des questions si difficiles, mais malgré tout, nous essayons de faire le maximum. Dans notre commune, pour parler de celle que je connais le mieux, on est fiers du travail que nous menons avec nos services communaux, avec la police. Nous n'avons pratiquement pas de départ de la sécurité. Pratiquement pas de départ de la sécurité. Et pourtant, nous avons une sociologie qui est similaire à celle d'autres communes sur le territoire. Et si nous parvenons à obtenir ces résultats, c'est parce qu'on est soucieux d'une politique qui propose à chaque jeune un projet de vie. Les politiques que nous menons au niveau de la cohésion sociale, au niveau de la prévention, de l'enseignement, est une politique de proximité. La politique de prévention, nous l'avons réformée. Elle est aujourd'hui décentralisée. Il y a des centres sociaux de prévention dans tous les quartiers de la commune, avec à chaque fois des éducateurs de rue, des psychologues, des travailleurs sociaux. Et nous proposons la présence
effectif sur le terrain, la proximité, mais aussi un lien social avec chaque habitant. Nous essayons que tous les travailleurs sociaux puissent entendre ceux qui ont des problèmes. Le travailleur social est un lieu de recours pour tout le monde. Et nous sommes là aussi. Je le suis personnellement en tant que bourgmestre, au travers de tous les événements, de toutes les réunions comme celle-ci, avec mes collègues Echevin et Schmitt, mais aussi les membres du conseil communal, des conseillers communaux. Et nous essayons d'être près des gens. Il y a eu des tentatives de déstabiliser plusieurs de nos quartiers. Les recruteurs sont venus à certains moments. Nous avons identifié les problèmes et on a à chaque fois apporté des réponses sur le plan social. Nous n'avons abandonné aucun jeune. Alors on parle moins de Saint-Josse. On parle moins, parce qu'il se passe moins de choses de ce type. Ça pourrait se passer. On peut toujours avoir un cas, un deuxième cas, on peut en avoir. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il est possible, dans la proximité, d'apporter des réponses. Mais que malgré tout, ceux qui détiennent aujourd'hui les compétences pour lutter contre le terrorisme, c'est ceux qui sont au niveau fédéral, au niveau national, mais aussi ceux qui sont au niveau européen. Je tiens quand même à le dire, parce que ce n'est pas juste de faire aujourd'hui le procès d'une commune, le procès de politique. Je pense ici la responsabilité est collective. Je ne vais pas ici entamer un débat avec vous sur les responsabilités sur ces questions. On sait qu'il y a des problèmes qui se passent en Afrique et dans le Moyen-Orient qui ont une résonance dans les populations chez nous. Ça, il n'y a rien à faire et les gens aimeraient aussi qu'on y apporte des solutions. Ce qui se passe en Syrie, par exemple, est quelque chose pour nous qui nous touche énormément, puisque nous continuons à accueillir de plus en plus de réfugiés. Je ne voudrais pas être plus long. Je voudrais simplement terminer par la question de sécurité et vous dire que depuis hier, depuis mercredi plutôt à Saint-Josse, on a décidé, moyennant des mesures de sécurité, de reprendre la vie normale. Toutes les activités ont repris dans la commune de Saint-Josse, qu'elles soient culturelles, économiques, sociales, rien n'est interdit. Nous n'avons pas fait le choix qui a été fait par les autorités dans l'arrivée à ce niveau 4 et ce niveau 3 aujourd'hui, et de demander, de recommander la fermeture de toute une série de lieux, des lieux de grand rassemblement, des écoles et des crèches. Nous l'avons fait parce qu'il fallait agir dans, je dirais, l'unité. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne que nous devons reprendre le cours normal d'une vie. La peur n'apporte rien. Il faut à un moment donné reprendre une vie normale. Il y a un risque réel pour lequel nous prenons des mesures. Nous avons pris des mesures aux abords des écoles. Nous prendrons des mesures au niveau de tous les grands événements qui peuvent se produire sur le territoire. Donc, nous prenons des mesures, mais d'un autre côté, on ne doit pas, sous le couvert de la sécurité, renoncer à nos vies, renoncer à nos libertés. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être debout, faire face à ce qui se passe et continuer à vivre dignement et faire face, je dirais, à nos responsabilités. Sur le vivre ensemble, je vais laisser évidemment le débat se faire. Je voudrais simplement dire que la peur de l'autre, c'est simplement ne pas connaître l'autre. Une fois qu'on est en contact avec des gens comme vous le proposez ce soir, tout s'estompe. Tout le monde. Il y a très peu de choses qui nous séparent dans la vie, ne l'oubliez pas. Quand on est malade, quand on a un parent qui est malade, quand on connaît le décès dans sa famille, c'est la même souffrance. Merci beaucoup. En rendant le parcours obligatoire, en rendant la connaissance de la langue néerlandaise comme étant le but principal de l'inburgering, il est clair que l'on pénalise des personnes qui n'entreraient pas dans le système. Et donc, ici, ce n'est pas cela que nous voulons faire en abordant la question de la citoyenneté. Les formes d'intégration que nous souhaitons sont envisagées dans le respect de la culture de l'autre. Nous ne sommes pas là, nous, avec un savoir que nous allons dispenser à l'ensemble des personnes qui s'adressent à nous. Nous sommes un groupe d'adultes sur un pied d'égalité, avec chacun sa richesse, sa culture d'origine, et nous partageons. Nous partageons parce que nous pensons
qu'il est de notre devoir de permettre à chacun de pouvoir exprimer quels sont les pans de sa culture qu'il souhaite voir être respectés par son voisin. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de la soirée de ce soir? Je crois que les gens doivent surtout retenir qu'il y a des efforts à faire dans les deux sens. Il y a un effort d'accueil, mais il y a aussi un effort de correspondre un peu à ce que demande celui qui vous accueille. Donc, je crois que ce que les gens ont compris ce soir, que ce n'est pas un sens unique, c'est un double sens. Et j'espère par des actions pouvoir promouvoir ce travail ensemble à double sens. Et alors, pour des gens qui ne sont pas venus et qui voudraient peut-être participer au prochain forum, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Ben, j'espère que les gens parleront du forum. Au prochain forum, on va voir un peu les thématiques que les gens ont amenées ici, un peu analyser à tête reposée et voir. Il y a des gens qui ont dit des propositions, surtout les jeunes, il n'y a pas assez. Donc, je crois que d'après notre analyse, on va faire des actions dans les thématiques que les gens demandaient. Merci beaucoup. Merci à vous. Le savoir, l'intégration que vous avez eue ici, tout ce que vous avez appris, n'hésitez pas à les partager aussi à ceux qui sont au pays. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité d'y retourner, faites-le. Il y a un adage, je vais terminer par là. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Vous voyez qu'est-ce que je dis? Je suis un Flamand qui est né en Flandre, j'ai grandi en Flandre, j'étais à l'école en Flandre, je travaille en Flandre. Donc, moi, c'est vraiment arrivé dans Saint-Just exotique. Après mon divorce, j'ai vendu notre maison et après j'ai regardé pour acheter quelque chose moins cher et pourquoi moins cher parce que j'ai une passion, ça c'est voyager. Et j'ai fait un tour du monde pendant 6 mois. J'ai visité plus de 50 pays, j'ai vu tous les continents. Et après, tu vois que toute la culture au base, c'est la même. Bien sûr, ils ont un peu de différence de manger, différence de comment tu danses, différence de comment tu vis, mais au fond, on est le même. Si tu habites à Saint-Just ou à Saint-Jos, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je dis, si tu vas par exemple en Turquie, après, si tu connais un Turc qui a un night shop, tu vas montrer tes photos de Turquie. Comme ça peut être un début pour parler. C'est aussi discrimination par aujourd'hui. Et j'ai parlé avec mon collègue que je vais être ici aujourd'hui. Et un de mes collègues, il a dit, parle de moi. Parce que moi j'ai peur à Bruxelles pour être main à main avec mon amoureux. Il est homosexuel. Et c'est comme ça, ma femme elle est africaine, je connais donc un peu la communauté africaine et aussi un peu la communauté musulmane. C'est comme ça que les homosexuels ils ont discriminé dans la communauté africaine et musulmane encore. Donc je fais un appel très fort dans la communauté. Dis que ce sont des gens comme nous. Comme les Africains, ce sont des gens comme les musulmans, tout le monde est le même. Mais c'est aussi au plan sexuel. Les homosexuels, donc, accepte-le. Et dis à votre famille, au pays, ce sont des gens. Voilà. Donc, je vais rester très court, comme je dis, la prochaine fois. En fait, je vais vous parler un peu de 2 expériences à moi personnelles. La première, que je suis quelqu'un qui est pas né ici. Je suis marocain, je suis né au Maroc. Je suis venu ici à l'âge de 17 ans. Et la première chose qui m'a vraiment flashé un peu, c'était la question comment on peut s'intégrer dans une société qu'on ne connaît pas et qu'elle-même ne connaît pas, seulement sur des préjugés ou des amalgames ou des choses que d'autres gens l'ont raconté. Hein, c'est même pas de nous-mêmes. Et à partir de là, ce que je veux dire que on vit tous sur la même attention de vivre ensemble et sur la paix. Et la paix, normalement, on ne peut pas avoir une paix totale, on va la séparer de la liberté. Et la liberté, c'est quand on peut s'organiser, on peut sur les autres avec nos manières à nous, en respectant bien sûr toutes les autres, donc en respectant les idéologies des autres et leur
comment dire, et leur éducation primordiale dans la vie. Et ben, à partir de là, j'ai posé quelques questions à des gens qui sont venus comme moi et des gens d'autres qui sont venus ici. Et j'ai dit, c'est comment vous ressentez que cette pays, vous faites partie de cette citoyenneté, vous faites partie de cette société qu'on vit là-dedans. Donc, c'est quoi vraiment le sens et l'intérêt pour savoir qu'on participe et qu'on a un rôle à jouer dans la société comme elle est. Et il y en a d'autres il y en a donc plusieurs réponses qui sont dites. Et parmi eux, c'est normalement qu'il y a des gens qui se sont séparés de la société carrément, qui se sont rejetés de la société, avec la manière indirecte bien sûr, parce que tellement qu'il y a des préjugés, tellement que si on prend une personne qui a depuis sa naissance, dans sa vie, qu'il reçoit que des images négatives sur lui-même ou sur sa race, ben, au fil du temps, ça va vraiment provoquer un problème, soit dans la société ou soit sur lui-même. Et depuis là, je vais vraiment réagir sur que, normalement, pour que les gens qui soient acceptés, donc on doit s'accepter nous-mêmes. Donc, soit de s'accepter nous-mêmes, donc confiance en soi, et il faut s'intégrer avec une manière qu'il ne faut pas oublier notre identité. Parce que s'intégrer, ce n'est pas la question de devenir l'autre, c'est le contraire. S'intégrer, c'est garder notre identité à nous et évoluer par rapport à les valeurs humaines qui nous ressemblent. C'est comme elle a dit M. Emerkir, c'est de chercher ce qu'on nous rassemble plus ce qui nous va disperser. Je vais directement parler d'intégration. Donc l'objectif fondamental, c'est de vivre ensemble, la peur de l'inconnu. Donc, à mon avis, la seule solution que nous avons pour maîtriser la peur que nous avons quand nous sommes en face de l'inconnu, c'est de comprendre l'inconnu. Donc ça veut dire se comprendre mutuellement. Parce que quand nous sommes en tant qu'étrangers, quand nous venons dans un pays, il est important de marier la culture que nous trouvons. Donc, c'est quoi l'intégration? Parce que c'est ça, c'est cela qu'il s'agit. Il s'agit de s'adapter et de faire en sorte que l'on comprenne un peu la culture de l'autre. Donc, j'ai eu à mettre ici un certain nombre de points essentiels qui sont attraits à l'intégration. Donc pour moi, l'intégration est un processus dynamique à double sens d'acceptation mutuelle de la part de tous les migrants. Donc, je dis acceptation mutuelle, je veux dire qu'il est important en tant qu'étranger, quand nous venons dans un pays, d'accepter ceux qui nous accueillent. Et ceux qui nous accueillent aussi, à leur tour, doivent faire en sorte qu'ils nous acceptent. Donc, c'est de là qu'il s'agit. Donc, l'acceptation mutuelle à double sens. Surtout le respect de l'autre, de l'accueillant et le respect de nous-mêmes, notamment la notion de respect. Le respect aussi, c'est d'accord, donc je continue. Donc je dirais que l'intégration implique le respect des valeurs fondamentales. Donc j'allais en venir, ça c'est un peu la réponse à ce que vous disiez. L'intégration implique le respect des valeurs fondamentales et la connaissance des institutions. La connaissance des institutions, c'est-à-dire quand on vient dans un pays et qu'on est étranger, il est important de connaître les institutions. C'est-à-dire quand on a besoin d'un ou un autre service, savoir où se diriger. C'est-à-dire quand on a besoin d'aide, comprendre un peu comment est-ce que les institutions du pays hôte sont établies. La connaissance de base de la langue, elle est très importante parce qu'il est quand même impératif de pouvoir communiquer. La communication, quand elle est effective, elle rend le vivre ensemble très facile. Je suis marié avec une personne qui n'est pas de la même origine que la mienne. Et en quelque sorte, on a décidé tous les deux de construire notre petit nid ici en Belgique. Notre foyer, c'est ici. C'est pas mon pays d'origine, ni le sien. On entretient des liens. On a de la famille là-bas. On aime beaucoup s'y rendre. Et on se rend aussi ailleurs en vacances. Mais il se fait que
notre nid et les racines de nos enfants sont ici, dans tous les cas. Donc je pense que le sourire peut être adapté ou utiliser le sourire dans toutes les situations, et je pense que ça va arrondir les angles. Merci pour votre attention. Voilà. Et connais-toi toi-même de Descartes, c'est de se remettre en cause avant de se poser la question sur autrui. D'où nous revenons au cercle vicieux de l'intégration. L'intégration doit émaner de nous qui nous déplaçons et qui venons vers des étrangers. Nous avons vu, si vous regardez des reportages un peu partout, quand on monte des reportages au niveau de l'Afrique, souvent c'est les Européens qui vont pour réaliser ces reportages. Mais si vous remarquez, quand ils vont dans nos communes les plus profondes, ils essayent de se mettre au même diapason que les autochtones. Celles qui avaient l'habitude de se mettre en pantalon se mettent en paille. Ils accompagnent les vieilles à l'épiler le foutou. C'est ça l'intégration. À partir de ce moment, nos parents les approchent, leur expliquent notre culture. Ils posent des questions et ils ont une prise de connaissances vis-à-vis de nous. Alors, quand nous arrivons ici, je crois qu'on ne fait pas les mêmes démarches, malgré toute la plénitude de situations qui nous sont favorables. Parce qu'il faut le dire, il y a des procédures à suivre. Certainement, les gens ne connaissent pas, mais ça n'est pas comme ça. Ça n'est pas comme ça, parce que quand tu arrives, tu as une assistance sociale. À partir de là, c'est là que tu dois poser tes questions. Qui suis-je dans votre société? Que dois-je faire pour être proche de vous ou pour être avec vous? C'est des questions que nous-mêmes, on doit se poser. Malgré que les gens nous mettent des tremplins, c'est nous qui devons nous poser ces questions, nous remettre en cause. Donc, moi, je pense que l'intégration, ce n'est pas toutes ces structures qui nous sont mises, mais c'est une volonté intérieure de nous-mêmes d'intégrer cette société. C'était aussi pour savoir l'intégration, par rapport à ce que vous parlez, je suis tout à fait d'accord et je comprends le message, mais il y a aussi tout un autre aspect dont on a parlé, ce serait peut-être cet aspect où la Belgique a un passé colonial. Et par rapport à tout cet aspect-là, ces gens qui sont issus de ce passé colonial ou de cet appel au travail qui a été fait il y a 50 ans ici, ou un peu moins, pour quelle période on parle, ces personnes-là sont dans un double processus, c'est-à-dire que d'un côté, elles n'ont pas fait ce cheminement d'immigration vers la Belgique, mais bien au contraire, la Belgique les a appelés, ou la Belgique est venue dans leur pays les retirer de leur terre. Et c'était pour savoir par rapport à ces gens-là qui sont souvent en doute par rapport à un passé douloureux des fois, où leurs familles ont dû taire certaines choses. On leur a dit, ah, reste maintenant, ici on est en Belgique, on est mieux, je parle du passé colonial que je connais mieux. On disait, ou des ancêtres disaient, on est arrivé, donc maintenant il faut se taire, il faut accepter ce qu'on donne. On est en Belgique, c'est mieux qu'en Afrique, c'est ce qu'on a essayé d'inclure dans les mentalités. Et c'était pour savoir, que pensez-vous de tout ça? Parce qu'il y a certes le passé, il y a certes les immigrants donc, qui sont venus pour chercher quelque chose, et puis il y a les autres aussi qui sont souvent délaissés, qui ont des séquelles, et des fois qui doivent vivre encore avec. On n'en parle pas assez de tous ces jeunes, de toute cette diaspora congolaise, entre autres, ou de tous ces immigrés marocains. Les parents, on les a appelés pour faire du métro, pour travailler, et puis on les a terrés, enfin voilà quoi. Donc c'était pour savoir par rapport à tout ça, voilà, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Tous, Fatih. Donc en fait une question adressée à Rafi. Par simple curiosité, j'aurais voulu savoir quels sont les aspects qui différencient un petit peu l'éducation et les principes de la maman et l'éducation et les principes du papa qui apparemment étaient assez différents et des fois source de conflit. Donc je suis moi-même jeune père.
il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et merci. Et en fait, c'est simplement par curiosité, je voulais un petit peu savoir quelles sont les grosses différences, sans entrer forcément dans les détails ou le détail privé, quoi. Merci. Voilà. Voici la première question. Tu retiens la question, Guy? Ok. Passe à la deuxième. Bonsoir. Moi, je m'appelle Soron, je suis d'origine guinéenne et je suis l'aide de fondateur. Je suis le gars qui a créé le festival Vivre Ensemble, dont le bourgmestre a parlé du Vivre Ensemble, parce que ça fait, il y a 11 ans, nous avons eu l'initiative de prendre l'avance sur les choses. Et malheureusement, tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, et dont mon ami m'a invité, ça me fait un grand plaisir d'être là et puis d'écouter tout ça. Mais le Vivre Ensemble, parce qu'aujourd'hui, j'espère bien, c'est ce qui est revenu ici. Donc ma question, allez revenir à M. Michel, quand est-ce qu'il va organiser un autre festival Vivre Ensemble dans sa commune? Voilà, ça c'est la deuxième question. Et il y avait une troisième question, je pense que c'était Théola, ici. Ça va, j'ai une voix qui porte. Okay. Voilà, j'ai pas de questions, je veux donner une petite information. J'ai assisté ce matin à la cérémonie à la place des Invalides. Ce qui m'a plu dans le discours du président de la France, François Hollande, voilà, il n'a pas du tout accablé la Belgique ni Molenbeek. Et ça m'a fait très plaisir. Donc ça prouve que la remarque du Premier ministre a porté ses fruits, quoi. Et donc, voilà, on est sorti de cet accablement, si on peut dire. Voilà, merci. Mais je ne sais pas en fait. Mais mon papa, comme lui était né là-bas, voilà, il est venu avec il a vécu sa jeunesse, il est venu après quand il avait au début de cette vingtaine, il était déjà formé comme adolescent. Et non, je ne sais pas, voilà, je pense, c'est les valeurs qu'on donne à l'école, les valeurs qu'on donne à la relation homme-femme. C'est dans toutes les petites choses, ça ne reste que des contenus différents et finalement c'est difficile quand on est dans un contexte plus homogène. Voilà, on peut facilement avoir les mêmes contenus, mais quand c'est différent, voilà, c'est quasi impossible dans une maison d'avoir deux coutumes entre un coutume. Et donc il faut quelque part qu'une autre personne accepte de céder, pas abandonner, mais de lâcher, d'accepter que l'autre coutume prédomine. Et voilà, donc c'est une négociation permanente finalement. Finalement, toujours quand deux cultures se rencontrent, c'est toujours une négociation permanente. Il faut l'accepter. Voilà, on est différents, on comprend. À la base, on ne comprend rien. Et donc, le client essaie d'aller vers quelque part, vers un peu plus. Mais il faut accepter qu'il y a toujours une partie qu'on ne connaîtra pas. Et je pense que les coutumes sont la même chose. Il fallait négocier, mais je pense que ça s'est fait un peu. Je pense que les parents n'ont pas vraiment réfléchi à la question même pour le moment même. Tu vois, ça s'est un peu fait de jour en jour. Et je pense que aussi après, ils se disent tiens, même on peut faire ci, on peut faire ça. Mais voilà, je pense qu'ils se sont. Des fois, on ne s'imagine pas quand il y a un couple mixte, on ne s'imagine pas le travail. C'est un grand travail pour les parents de métisser, de négocier ses coutumes et de l'expliquer aussi, de l'expliciter à l'enfant. Parce que l'enfant, lui, ne se rend pas compte qu'il vit ses coutumes sans se rendre compte. Voilà, c'est pas vraiment une réponse, mais j'essaie de partager les notions. Voilà, merci beaucoup. Alors la deuxième question, c'était pour M. Trémal. Ah, c'était pour le second, mais c'est la deuxième question. Mais c'était la question sur le festival, sur le vivre ensemble. Et, écoutez, je crois que ce qu'il nous faut, surtout à Saint-Josse, c'est des lieux comme ceux-ci, des lieux d'expression, quelle qu'elle soit. J'ai beaucoup aimé ton intervention, Luc. Elle était forte, empreinte d'un engagement politique, et j'ai aussi apprécié l'intervention de notre ami qui se présente comme bruxellois et qui expliquait, je trouve, toute la difficulté et la complexité de la vie.
Et je pense qu'il n'y a rien de simple dans la vie. Ce qui compte, je pense, c'est essayer de voir ce qui nous rassemble. Et je pense que ce qui nous rassemble fondamentalement, c'est notre attachement à la démocratie, à des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Ça, c'est, je pense, la base d'une société. Et puis, il y a les accents culturels qu'on peut avoir. Moi, je crois qu'on a beaucoup de chance à Bruxelles et en Belgique de nous enrichir par la diversité culturelle qui nous est offerte. Quelle chance de vivre dans des communes, dans des villes, où on a une présence de tellement de cultures différentes. On le voit au travers de la cuisine, des arts, et c'est vrai que là, la culture, c'est quand même un moyen fantastique de rassembler le monde. Et c'est pour cette raison-là que j'ai souhaité, avec le collège, avec la majorité ici, que l'on ait un grand centre culturel. On vient d'acheter le bâtiment. En réalité, on a acheté même 2 bâtiments. L'ancien cinéma Le Marignan, qui était devenu une salle de fête, et la chapelle qui est derrière. On fera là une grande salle de spectacle d'au moins 500 places. Il y aura tous les arts et toutes les formes de culture possibles. Parce que l'on veut rassembler les gens. Et pourquoi est-ce que l'art et la culture, comme le sport, est si important? Et parce que quand on regarde un beau spectacle de danse, de théâtre, un concert, il n'y a plus de race et de religion. On a la même appréciation, on applaudit de la même manière, on s'amoure de la même manière. Et donc on va jouer, nous, la culture pour essayer de rassembler toute la diversité de nos quartiers, de nos communautés qui sont présentes sur le territoire. Alors si on va l'appeler la maison des cultures, c'est parce qu'on ne veut pas que les cultures d'origine soient effacées. On veut donner la place à tout le monde. On est fiers évidemment de notre culture belge, qui est exceptionnelle et de plus en plus reconnue dans le monde. Regardez un peu dans le secteur du cinéma, de la chanson, la manière dont nos artistes sont reconnus dans le monde. Johnny Hallyday faisait encore un concert la semaine passée. Stromae, maintenant, depuis quelques années, la Belgique est reconnue bien au-delà de ses frontières pour ses artistes. Mais nous avons aussi de la chance d'avoir cette diversité culturelle que vous présentez si bien ce soir. Et nous voulons donner la possibilité à chacun de pouvoir aussi avoir sa place dans ce beau projet. Organiser un festival, nous, on adore les festivals, peut-être que vous avez suivi, mais on a été récemment sur le passage Charles Rogier, et en 2016, ce sera sur la place Rogier, Urban Dance Festival, qui est un festival extraordinaire de danse urbaine. Toutes les formes de danse sont représentées. On a fait le haut festival aussi en permettant aux arts de la rue de pouvoir s'exprimer vers la place Ouart, la rue Liedekerke, de manière gratuite, puisque ça aussi c'est un des objectifs que nous poursuivons sur le plan politique, c'est l'accès à la culture, mais pour tous et le plus possible gratuitement. Parce que je pense que c'est important que tout le monde puisse consommer la culture. Donc, je voudrais vous dire que votre proposition de faire un festival du vivre ensemble, voilà, aujourd'hui c'est déjà un très beau festival, plus d'expression, mais évidemment que vous avez à cette idée de pouvoir promouvoir. Et je dirais tous les projets sont bons. Nous n'avons pas apporté un jugement sur la culture. Nous, ce que nous devons surtout faire au niveau politique, c'est donner la possibilité aux artistes de pouvoir s'exprimer. En passant, je veux dire que j'essaye avec le collège de donner la possibilité à un maximum. On fait des expositions de sculptures dans tous les espaces publics possibles à Saint-Josse. Et la dernière chose qu'on a fait avec d'ailleurs un artiste qui est d'ailleurs un indépendant, il est fleuriste dans sa vie au quotidien. Il a aussi maintenant un bar qui s'appelle le bar Le Lys, que j'ai rencontré il y a quelques années, il s'appelle Marek. Et il m'avait dit, vous savez, monsieur le bourgmestre, moi je fais des instruments de musique, grandeur nature avec des fleurs. Alors je lui ai dit, mais c'est assez original, et il faut venir me montrer ça. Alors il est venu un jour me montrer ça dans mon bureau, et je me suis rendu compte que ce qu'il disait était vrai. Donc les œuvres d'art que vous voyez sur l'esplanade Madou, la harpe, le piano et la guitare sont l'œuvre du fleuriste artiste Narek qui est juste ici à côté. Donc ce que vous voyez là-bas est pur jus tolonois. C'est un artiste qui vit, qui travaille à Saint-Josse, qui l'a produit. Nous lui avons donné la possibilité d'avoir un lieu d'expression permanente.
Et cette place Mado, on va la rénover dans les prochains jours, mais nous ferons tout pour garder ces œuvres d'art qui sont devenues aussi une des images de la commune. C'est là. Voilà, merci. Merci, monsieur le professeur. Avant de continuer notre petite balade avec vos invités, je voudrais encore revenir sur le thème. Le thème du débat, qui sont les autres? Qui sont les autres? Évidemment, les autres ne sont pas nécessairement ce que nous pensons, mais certains d'entre eux sont ce que nous sommes. Ceci dit, nous avons des valeurs communes et nous partageons des valeurs universelles. Voilà, nous allons maintenant passer à la projection du film qui s'intitule La Solitude. Ce film réalisé par Cornel Hussein. Je dis parfois, la vie est un mystère qu'il faut découvrir et non un problème à résoudre. Dans mes pensées, je vois un monde plein d'honneur et de sourires. La circulation, un couple qui se prend photo, une mère et son fils, des jeunes avec eux. Croire en quelque chose nous donne de l'espoir. La famille, les amis, voilà les personnes précieuses qui nous donnent le goût de la vie. Nous allons quand même vous expliquer un tout petit peu l'idée qui est transmise par le film. Alors,
René, je vais te passer le micro. Tu pourras certainement techniquement nous parler un peu du film avant que je développe un peu l'idée. Merci. D'abord, je tiens à remercier tout un chacun de se déplacer pour venir assister à ce grand événement organisé par mon collègue et Mme Meumans de la cohésion sociale et tout le collège de la commune Saint-Josse. D'abord, le film La Solitude, on s'est battu un peu pour trouver le titre, parce que le début du projet, c'était pas la solitude, mais à la fin, vu le désistement de certains acteurs qui avaient des programmes chargés, ne tombaient pas sur le programme du film, donc on a pu à la dernière minute changer le titre. Donc, la solitude, pourquoi la solitude? Parce que je remarquais aujourd'hui certains de nos problèmes déboutent. Certains de nos problèmes de la vie viennent à partir de la solitude quand on se sent un peu délaissé par nos proches, soit le stress du travail, on se retrouve tout seul dans un coin et on a envie d'être épaulé par quelqu'un d'autre, ou des amis, ou être sur une terrasse parler. Donc c'est pour cela que j'ai choisi la solitude. Voilà. Merci. La chaîne de l'excellence, Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre.